comment concrètement vous allez conquérir, à travers quels canaux, comment est-ce que vous développez cette préférence à la marque pour faire en sorte d'aller conquérir de nouveaux abonnés? Alors bien sûr, au cœur de nos plans, on a quand même la télé et l'affichage. La télé parce que pour vendre de la télé, c'est quand même un bon média. Et l'affichage parce que c'est un média historique de Canal. Donc on a toujours une réflexion qui est plurimédia, mais qui met de plus en plus le digital au cœur et qui donne à faire découvrir Canal+ d'une autre manière. Et c'est vrai que ce qu'on met en place depuis à peu près 2 ans, qui est de donner de la puissance à la nouvelle stratégie éditoriale qui est de lancer, enfin de fortifier, de développer le pilier création originale, donc des fictions que Canal+ développe elle-même en fait. Donc pour donner de l'ampleur et l'envie de s'abonner, l'envie de découvrir ces créations originales, en fait, on a largement développé la présence sur le digital en proposant donc à nos prospects et à nos abonnés de s'immerger au cœur des programmes. Donc on a proposé notamment l'an dernier avec Maison Close un site événementiel qui permettait de rentrer dans l'univers des Maisons Closes, de vivre quasiment le pitch de la série qui est ces filles qui arrivent à Paris un peu démunies, qui rentrent dans la Maison Close, qui contractent une dette et qui sont au quotidien obligées de rembourser cette dette, sachant qu'elles doivent payer leur visite médicale, leur savon, leur repas, etc. Et donc on a été un des premiers sites à empêcher les gens de s'en aller tant qu'ils n'avaient pas remboursé leur dette. Alors la dette était fictive et du coup on les emmenait à se balader dans le décor de Maison Close, rencontrer, tourner avec les comédiennes de la série et pour pouvoir rembourser plus vite, inviter des amis à rentrer dans la Maison Close, eux-mêmes contracter une dette et autres. Donc c'est le genre de choses qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on appelle le transmédia, c'est d'avoir des supports de communication qui permettent de vivre des expériences et qui permettent de rentrer au cœur de la programmation. Pour cette même série, on a développé des comptes Twitter pour les héroïnes, par exemple, qui permettaient quasiment au quotidien de savoir ce qui se passait dans leur vie. Donc des comptes Twitter qui étaient rédigés par les auteurs de la série. Donc une grande proximité à la réalité du programme pour donner à vivre une réelle immersion dans ce que va être la série. Et là, c'est ce qu'on vient de recommencer avec Borgia, où on est allé tourner sur place et où on a développé une appli qui permettait en 360 de découvrir les vices cachés de Rodrigo, Césarée et Lucrèce. Et alors justement, comment est-ce que vous mesurez l'efficacité, la performance de ces campagnes transmédia? Elles sont sûrement efficaces. En tout cas, nous, en tant que clients, on voit bien l'impact de ces campagnes-là. À votre niveau, vous mesurez quoi? Alors, on mesure plusieurs choses. On mesure du quantitatif. Donc, on va mesurer le nombre de personnes qui sont allées visiter la Maison Close. Il y avait plus d'1 200 000 visiteurs uniques sur ce site. Ils voyaient en moyenne 9 pages. Voilà, donc on va mesurer du quanti, on va regarder quand même les chiffres d'audience de la série, même si le modèle d'audience n'est pas notre modèle économique du tout, moyennant quoi. C'est une preuve de l'intérêt qu'on a suscité. Sur Maison Close, on a eu le plus gros démarrage de série ever, pour parler un peu anglais. Donc 1 800 000 abonnés devant leur téléviseur. On a battu des scores, les démarrages de 24 heures, de DH, etc. Donc pour nous, c'est des bons scores. Et puis on va également mesurer en quali justement toutes les progressions d'items d'image que vont être justement, est-ce que Canal+ a des programmes innovants, est-ce que Canal+ me propose des expériences différentes, etc. Puisque on veut être une marque forte, on veut que les gens viennent pour cette marque Canal+, et pas tant pour le programme X, Y ou Z. Donc en fait, on mesure également tous ces critères d'image, et ça progresse, et ça continue de progresser à notre plus grande satisfaction. Plus sûrement l'impact sur le nombre d'abonnés à l'issue d'une campagne comme celle que vous nous avez décrite. Alors on le regarde, en fait ce qu'on regarde c'est pas tant le nombre d'abonnés parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui font qu'on décide de s'abonner, notamment le prix, notamment par exemple l'an dernier les footballeurs ont un peu bouté le football, donc ça peut aussi impacter sur les chiffres. Par contre ce que l'on note, enfin ce qu'on mesure, c'est les raisons d'abonnement, les motivations d'abonnement sur les abonnés récents et sur les prospects. Et donc après une campagne comme ça, oui, les créations originales sont largement montées dans le ranking des motivations d'abonnement, et que ce soit sur les abonnés récents ou sur ceux qui auraient envie assez vite de s'abonner. Donc voilà. Laurence, pour le BHV, donc votre
déploiement du territoire de marque, votre communication, quels sont les leviers que vous utilisez, les canaux que vous mettez, que vous exploitez le plus pour faire adhérer vos clients à votre stratégie de communication? Donc c'est vrai, je vous disais tout à l'heure, après c'est vrai que le lien avec ce qu'on a fait sur la plateforme de marque, c'est vrai que voilà, on avait déjà les urbains dont on parlait tout à l'heure, une partie était déjà dans notre clientèle, mais il y a derrière tout ça un vrai enjeu de recrutement. Et donc on a, suite à la plateforme, vraiment la conclusion, enfin je dirais, ça a été de retravailler toute l'image, donc avec une nouvelle campagne très fédératrice, très différenciante, où on mettait justement ces urbains au centre. Et donc cette campagne, on a vraiment à cœur de la travailler en 360 degrés, vraiment sur tous les points de contact de la marque, en ayant vraiment à cœur d'avoir un discours cohérent tout au long du parcours que va avoir le client. Et donc on travaille historiquement toujours très fortement sur du média classique. C'est vrai qu'on est très ancré dans la ville, dans la vie des gens, donc on va aller les toucher au moment du transport, donc dans le métro, le mobilier urbain, pour rendre ça plus interactif. Là, on est en test aujourd'hui sur de l'affichage digital aussi. Ensuite, on a vraiment à cœur de rentrer chez ces clients urbains. Donc on a une forte politique éditoriale, donc on fait des catalogues où on leur raconte une histoire et on va leur offrir cette histoire de façon tangible chez eux en encartant donc, ces catalogues avec des magazines de presse qui sont les magazines de presse référents de ces urbains. Et après, bien sûr, il y a toute la partie numérique qui nous permet aussi d'aller toucher une clientèle ou des prospects en tout cas plus jeunes, urbains et qui aussi sont fortement consommateurs. Donc bien sûr, on a notre site internet avec une partie boutique et puis tout ce qu'on va pouvoir faire en newsletter, emailing. Donc voilà, donc ça c'est tous les points. Et puis aussi de façon plus récente, on se dit qu'il faut vraiment qu'on arrive à renforcer notre influence auprès de cette cible et puis de proposer aussi une expérience forte. Et donc aujourd'hui, que ce soit sur Facebook ou Twitter ou même sur notre forum Cyberbricoleur, qui est une des plus importantes communautés aujourd'hui en bricolage et en do-it-yourself, on va leur proposer des contenus riches et essayer d'interagir avec eux. Donc pour ce faire, on s'appuie sur des événements. Par exemple, le week-end prochain, on va lancer un grand vide dressing mode pour tous les fashionistas donc, dans notre magasin du Marais. Et donc, ce vide dressing, on l'a monté vraiment via du recrutement par Facebook. Donc, nos fans, leurs amis, et puis des nouveaux fans qui ont aimé cet événement. Donc, tout ce recrutement s'est fait ainsi. Et de par ces récentes actions qu'on a mis en place, on voit que très vite, ça paye vu qu'on a un nombre de fans qui est en très forte croissance, même s'il reste encore un chemin important à parcourir aussi. Ça, c'est effectivement le sujet pour tout le monde. Barbara, pour lastminute.com, vous aussi, vous soignez votre communication sur l'ensemble des points de contact. Vous commenciez tout à l'heure à en parler en introduction. Il y a un parcours du client, encore plus pour un pure player. Quels sont vous êtes présent sur quel support? Quelles sont les étapes que vous avez identifiées sur lesquelles vous devez être visible, vu, avec une marque forte? Alors nous, donc, les enjeux sont doubles. Donc il y a à la fois la communication sur le site où on a aujourd'hui des rendez-vous vraiment installés sur lesquels les clients savent qu'il faut venir et ils viennent, je dirais, en direct. Donc on va avoir les imbattables du mercredi où chaque semaine c'est des ventes flash avec nos meilleures offres. Les offres dernière minute qui sont le cœur de notre stratégie, de notre positionnement aujourd'hui. Et après, nous, ce qu'on soigne vraiment, ça va être tous les endroits où les gens peuvent rechercher un voyage en ligne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les consommateurs sont très à peur sur ce domaine. Donc, on va faire en sorte de ressortir sur les comparateurs de prix, sur les sites en affinité de voyage, sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, c'est un axe très, très important aujourd'hui puisque les gens vont chercher séjours en Thaïlande, pas cher sur Google. On se doit d'être sur tous ces canaux-là. Et donc, on soigne tout particulièrement les pages d'atterrissage
messages sur lesquels les gens vont arriver. On essaye de leur proposer des offres le plus en affinité avec ce qu'ils ont déjà recherché. Aujourd'hui, le cœur de notre activité, c'est aussi de regarder ce qui se fait de nouveau en matière de nouvelles technologies, de retargeting, etc. Le voyage de l'emailing, vous faites ça? Oui, exactement. Et c'est vrai que le voyage est un secteur très très mature sur Internet. Et sur l'emailing, effectivement, alors on a à la fois une stratégie de proposer l'offre la plus en adéquation avec ce que nos clients ont déjà réservé pour la partie base client qui a déjà acheté. On constate des taux d'ouverture 2 fois plus élevés quand effectivement on envoie une offre en corrélation avec ce que la personne a déjà réservé. Mais on essaye aussi de faire connaître à nos clients des produits en corrélation avec ce qu'ils ont déjà réservé. Par exemple, s'ils ont réservé telle pièce de théâtre, la semaine d'après, on va leur proposer, vous avez aimé telle pièce, on vous propose telle autre pièce. Et on utilise aussi beaucoup le retargeting. Donc, quand ils visitent un produit sur notre site, ils sont en phase de benchmark, ils visitent en moyenne 10 sites. Donc, on fait en sorte, sur des sites à forte affluence, de leur reproposer le produit qu'ils ont vu pour qu'ils l'aient en tête et qu'ils puissent aussi le retrouver facilement sur notre site. Après, effectivement, la communication de marque, elle passe aussi par le discours qu'on va avoir sur tous ces canaux, donc que ce soit sur un lien sponsorisé, sur un email, sur le discours qu'on peut avoir au call center, on soigne toujours ce ton, la couleur rose, le design qui est très très important pour nous, pour qu'il ait ce sentiment d'être chez lesmid.com. Et est-ce que tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, aussi à travers le BHV Canal+, est-ce que vous, c'est un levier qui est important? Alors, c'est extrêmement important pour nous, effectivement, puisque les gens ont vraiment besoin, quand je le disais, ils comparent beaucoup. Un voyage, c'est un achat assez engageant, donc ils vont beaucoup comparer et ils ont vraiment besoin de l'avis des autres consommateurs. Donc, nous, on a pris le parti il y a quelques années d'offrir les avis de nos clients donc, sur notre site. Donc quand vous visitez un séjour, vous pouvez voir les avis des clients qui l'ont déjà réservé. Donc ça, c'est la partie chez nous. Et après, effectivement, les réseaux sociaux. Donc il va y avoir à la fois les forums qui sont très importants sur le voyage, où on regarde, nous, on déniche des tendances sur, voilà, si des gens posent des questions sur telle ou telle destination, on se dit, il y a peut-être un besoin de fournir davantage de contenu. On répond à des questions administratives. On peut régler des conflits, des fois, s'il y a. Des fois, les gens, c'est vrai qu'ils se disent qu'ils trouveront une solution plus rapidement s'ils vont sur un forum qu'en nous appelant directement. Et donc sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, nous, notre stratégie, c'est effectivement de ne pas être que dans l'aspect promotionnel, mais de dialoguer avec nos clients, leur donner des idées, les inspirer. Et on travaille effectivement la proximité, les jeux concours. On a une stratégie qui est donc sur 3 axes. Donc ça va être le contenu, leur fournir du contenu intéressant, les conseiller et interagir avec eux et leur proposer des promotions exclusives. Pascal, pour Before-Bank, Pure Player aussi, est-ce que alors on sait effectivement que vous êtes visible à travers des spots, donc vous avez toute la partie campagne traditionnelle de communication. Comment est-ce que vous mariez le online et le offline? Quels sont les leviers qui sont le plus efficaces pour votre marque et pour faire adhérer vos futurs clients? Alors comme vous l'avez dit, on est très présent quand même dans ce qui encore aujourd'hui reste fondamental pour la notoriété, pour vraiment lancer une marque. Le offline, la télévision en particulier, sont incontournables de ce point de vue-là. Et c'est vrai que nos investissements sont, pour être présents à l'esprit des épargnants, sont fondamentaux pour nous faire avancer, nous faire connaître et nous faire préférer. Après, évidemment, on est très en affinité, ou on cherche à être très en affinité parce que pour trouver des masses affluentes, d'abord c'est des cibles assez rares, c'est vrai qu'ils ne regardent pas toujours la télévision, ils sont un peu plus âgés, ils sont très occupés, donc on leur parle en presse et puis surtout on leur parle sur le web, puisque on est un pure player et c'est quand même là que au final ils vont pouvoir devenir clients de Before-Bank. Sur le web, on a une stratégie qui est à la fois une stratégie de visibilité, de notoriété,
notoriété qui vient renforcer le pan plus offline, on va dire, et puis une stratégie plus performance qui passe par tout ce qui aujourd'hui se fait à la fois moteur de recherche, emailing, affiliation et tous les programmes à la performance qui ont plein de leviers aujourd'hui et avec des technologies de plus en plus évoluées. Et puis l'enjeu pour nous, évidemment, sur tous ces canaux, c'est d'avoir une communication extrêmement unitaire, avec une forte identité de marque qui porte nos couleurs, nos valeurs, notre positionnement à chaque prise de parole. Et c'est très important quand on est jeune comme nous et qu'on a tout un travail de conviction à faire. Donc, il faut absolument convaincre parce qu'au final, ce que l'on regarde, ce qui compte, c'est que des prospects deviennent clients. C'est encore plus engageant parce qu'ils doivent ils déposent de l'argent chez nous, ils nous le confient pour qu'on en prenne soin. On les convainc qu'ils ont fait le bon choix pour ça et que non seulement pour y venir, mais ensuite pour y rester. Et donc de commencer une relation avec eux qui soit durable. On a aussi d'autres leviers parce qu'on se distingue en étant un des derniers arrivants sur ce marché, sinon le dernier, à travers une offre éditoriale riche. Et si on propose en effet à tous les prospects ou à tous nos clients de devenir leurs propres banquiers, on ne va pas les laisser seuls, on favorise leur autonomie, mais on leur dit nous vous accompagnons et nous leur donnons du contenu éditorial, beaucoup de vidéos d'experts, des outils d'aide à la décision et puis également tout ce qui est réseaux sociaux où ils vont pouvoir trouver dans Twitter des fils d'actu qui vont pousser les nouveaux contenus qu'on a pu mettre en ligne et qui sont en liaison avec l'actualité ou sur Facebook, à la fois un mur où ils trouvent bien sûr aussi des rebonds sur toute l'animation que l'on peut faire sur notre site, mais également des opérations spéciales, puisqu'on a utilisé Facebook pour faire la première vente privée en ligne pour des produits d'épargne, donc pour des livrets avec un taux, notre taux normal est proposé de 5% pendant 3 mois, et bien là c'était une opération spéciale pendant une journée à 6%. Et puis on a également sur Facebook une autre opération spéciale qui est un social game qu'on vient de lancer. Comme on est à la fois sur les livrets d'épargne, l'assurance vie et la bourse, le social game concerne la bourse et il concerne donc des valeurs du CAC 40 ou sur lesquelles on peut miser à la hausse ou à la baisse et sur le cours du pétrole, enfin sur le Brent, pour gagner des points et puis passer de stagiaire qui fait des photocopies à devenir Warren Buffett demain. Donc on engrange des points et on apprend de manière fictive à qu'est-ce que c'est que d'investir et évidemment on s'échange des bons tuyaux dans cette communauté. Donc pour nous c'est très important évidemment le dispositif d'immersion dans la marque et dans toute la stratégie online et avec pour seul but évidemment que la confiance soit renforcée et que la préférence de marque au final se concrétise en devenant client de Before Bank.